Aya Namasté, chers toutes, chers tous, que les bénédictions soient bienvenues à notre nouvelle émission sur cette chaîne YouTube, cette chaîne de connaissances métaphysiques, cette chaîne de spiritualité ancestrale, cette chaîne qui vous permet d'avoir les éléments nécessaires pour vous aider à retourner à la source. On m'appelle Sri Joseph Arandino. Je suis instructeur spirituel. Je suis métaphysicien. Je suis homme de connaissance. Alors, le thème que nous allons développer aujourd'hui s'intitule Métaphysique du code mystique du monde astral. Métaphysique du code mystique du monde astral. Je demande à vous qui me suivez de liker ma vidéo, de partager la vidéo. Votre partage ou le partage des émissions ou des connaissances spirituelles avec vos frères et sœurs n'est que en fait votre apport de lumière à l'humanité. Votre apport en termes de lumière à l'humanité. Partagez toujours les vidéos. Certainement, ça fera du bien à certaines personnes. Alors, je demande à ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Abonnez-vous massivement. Si vous avez des questions, il y a des incompréhensions, laissez-les en commentaire. Vous savez, la nature dans laquelle nous sommes est une matrice. Vous voyez? Mais une matrice construite sur trois grandes dimensions. Oui, en fait, le mode opératoire de la matrice naturelle s'énonce en trois grandes dimensions. Nous avons la dimension de l'ordre, de l'équilibre et de l'harmonie. Autrement dit, la dimension de l'ordre, de l'harmonie et de l'équilibre. Non, oui, de l'ordre, de l'équilibre et de l'harmonie. 9, 3, 6. En fait, la nature, dans son essence première, est une source. Mais ce que je vais appeler la source identitaire des choses. En fait, selon l'essence première de la nature représente, je vais dire, le pilier de toutes les choses ont été toujours. Oui. Cela ressort la notion de la préexistence. Toutes les choses ont toujours préexisté à leur véritable existence. Je répète, toutes les choses ont toujours préexisté à leur véritable existence. En fait, lorsque vous prenez une chose, la pédagogie métaphysique nous signifie que une chose est principe, loi et fait. C'est la loi qui en fait représente la magie naturelle de la chose. En fait, le côté opératoire de la chose. Par contre, le principe représente la dimension identité, la dimension profonde et intelligentionnelle de la chose. Et lorsque nous venons au niveau du fait, le fait, c'est en fait le champ de démonstration, le champ démonstrationnel, le champ palpable, le champ de palpabilité de la chose. Lorsque vous intégrez cette manière de revoir les choses, vous comprenez en réalité que chaque chose est issue d'une essence profonde, est issue d'une identité profonde.
Donc, la nature est la source identitaire des choses. En fait, lorsque vous prenez l'identité d'une chose, le principe d'une chose, il symbolise la préexistence de la chose. C'est le principe qui représente, en fait, l'élan, je vais dire, le droit, l'ultime droit divin de la chose à s'auto-préexister à lui-même. Je répète, le principe d'une chose est l'ultime droit divin dont la chose dispose et qui lui permet de s'auto-préexister à lui-même. Vous comprenez? Donc, la nature, c'est la source. C'est une matrice, la matrice synthétique de toutes les choses ont été toujours. Donc, la nature, en fait, je vais même dire, c'est la mémoire. Vous voyez? De l'empreinte énergétique de la version préexistentielle des choses. La nature ne fait jamais la préexistence des choses. Ce qui fait de la nature elle-même nature, c'est parce que elle est une source regorgée de l'empreinte énergétique des choses dans leur préexistence. Vous comprenez? C'est ça qui fait que lorsque vous rentrez même dans la médecine africaine, on estime que lorsque vous voyez la pédagogie ou je vais dire la méthodologie de la médecine africaine, pour la médecine africaine, le mal que l'individu ressent est un effet. Mais il y a quelque chose, ce mal, c'est parce que ce mal a dû préexister à lui-même que le corps est en train de ressentir cet effet. Donc, c'est de retrouver d'abord sa version préexistentielle, sa version racine, et de corriger la version racine, afin maintenant que cette correction incrustée dans la nature de la version racine du mal produit maintenant un nouveau programme pouvant maintenant anéantir maintenant l'effet. C'est comme ça la médecine africaine fonctionne. Vous comprenez? Voilà pourquoi, en fait, parce que pour traiter, pour interagir avec la préexistence des choses, il faut... En fait, c'est une attitude de profondeur. Vous comprenez? Voilà pourquoi on dit que l'Africain est profond. L'Africain, en fait, évolue en profondeur. Vous comprenez? Par contre, les autres, le sémitique ou le japhétique, évolue en termes de superficialité et en termes de surface. Vous comprenez? Donc, lorsque vous prenez la nature elle-même est la matrice synthétique de toutes les choses ont toujours été. Gardez ça. La nature est la matrice synthétique de toutes les choses ont été toujours. Maintenant, la nature elle-même, dans son principe premier, est en réalité, ou représente en réalité la capacité, ou l'ultime capacité, vous voyez, de l'océan de vie à se distiller, à se dispenser, à fonctionner à travers tous les canaux, mais de façon souveraine et autonome.
Ce fut l'identité véritable de la nature. Donc, en fait, la nature est regrangée d'un ensemble de réalités. Mais chacune de ces réalités est dotée de son code unique, donc son identité unique. Les dites identités de chaque réalité sont intimement liées à l'identité naturelle. Mais malgré qu'elles soient liées, malgré qu'elles proviennent de l'identité naturelle, chacune demeure une réalité, oui, un canal au fonctionnement de l'océan de vie, mais de façon autonome et souveraine. Voilà pourquoi les archives Nagal ont écrit ceci dans l'un de leurs textes. Ils disent, je cite, l'air du verseau, c'est l'air du retour à la nature. Oui, gardez cette phrase. L'air du verseau, c'est l'air du retour à la nature. Alors, donc, la nature, c'est la matrice synthétique aussi du fonctionnement de la vie. Je répète, la nature, c'est la matrice synthétique du fonctionnement de la vie. La vie fonctionne et interfonctionne à travers un seul sanctuaire qu'est la nature. Autrement dit, lorsque nous estimons, ce qui est impossible, la nature du dispositif de l'océan de vie, c'est comme si on empêche l'océan de vie d'avoir un espace de fonctionnement. Ou un espace de fonctionnement, voilà. Vous comprenez? Alors, vous savez que la vie est dotée de 4 grands éléments. Le temps, l'espace, l'énergie, la matière. Oui, avec nos enseignements sur cette chaîne, vous êtes déjà habitués à ce concept. La vie est dotée de 4 agrégats. Le temps, l'espace, l'énergie, la matière. Alors, la nature, en tant que matrice, en tant que sanctuaire, au fonctionnement de l'océan de vie, dans sa forme, je vais dire, dans sa forme subtile qu'est la vie, en fait, la nature est en même temps la matrice synthétique du temps, de l'espace, de l'énergie et de la matière. Si la nature est la matrice synthétique de la vie, la nature est en même temps la matrice synthétique du temps, de l'espace, de l'énergie et de la matière en tant que force universelle. Donc, en fait, le feu, la terre, l'air ne sont pas directement les forces identitaires de la nature. L'eau, l'air, le feu, la terre ne sont que des courants d'énergie ou des forces de la matière. Oui, les forces identitaires d'un élément qu'on appelle la matière. Mais la nature elle-même, en fait, est dotée d'abord de base 4 forces identitaires en tant que sanctuaire de la vie, en tant que matrice synthétique de la vie, en tant que matrice fonctionnelle
de l'océan de vie ou de la vie. Vous voyez? Nous avons le temps, nous avons l'espace, nous avons l'énergie, nous avons la matière. Donc, tout le jeu identitaire de la nature est construit par ces trois forces-là. Le temps est à la nature. L'espace est à la nature. L'énergie est à la nature. La matière est à la nature. Alors, lorsque je vois le mode opératoire identitaire de la nature reparti en trois dimensions, il s'agit de l'ordre naturel, de l'équilibre naturel, de l'harmonie naturelle, prévoit un certain fréquenciation de l'activité de ces quatre forces-là au sein de la nature. Et c'est là qu'on parle maintenant des mondes ou des sous-plans ou des plans. En fait, les mondes ou des plans ou les univers dans la nature ne sont que des fréquences d'activité des quatre forces identitaires de la nature, les quatre forces identitaires à la nature. Le temps, l'espace, l'énergie, vous voyez, dans leur fusion et activité, produisent ce qu'on appelle les mondes. Vous comprenez? Les mondes. Et en fait, ces mondes vont interfonctionner maintenant selon les dispositifs associés à la vibration première de la matière. C'est là que nous avons cette grande monde. Nous avons au premier niveau le monde physique, le plan physique. Nous avons le plan double éthérique. Nous avons le plan astral. Nous avons le plan causal. Nous avons le plan mental. Nous avons le plan éthérique et nous avons le plan atomique. Alors, si nous allons suivre l'ordre normal, le plan physique est le septième plan, le dernier plan. C'est voilà qu'on appelle ça le plan de la perception. Voilà. Le plan éthérique, double éthérique, est le sixième plan. Vous voyez, voilà qu'on appelle ça le plan de la circulation. Le plan astral est le cinquième plan. Voilà qu'on appelle ça racine dynamique. Racine du dynamisme. Le plan le causal est le quatrième plan. On appelle ça tout simplement le plan ancestral. Vous comprenez? Le troisième plan est le plan mental. On appelle ça le plan des mondes ancestrales, le plan manasique, le plan capacitaire. Le sixième plan, le plan éthérique est le deuxième plan. Normalement, si on va sur l'ordre, voilà pourquoi on appelle tout simplement le plan de subconscient, ou le plan nahal, ou le plan nagal, le plan serpentine.
Et le septième plan, et le premier plan, c'est le plan atomique. On appelle ça tout simplement le manteau, je vais dire, la souche sublimée. Voilà. En fait, lorsque je rentre dans le fonctionnement des mondes, les mondes inférieurs s'émergent des mondes supérieurs. Je m'explique. Le monde, je vais dire le monde atomique, s'est émergé de ce que je vais appeler la conscience cosmique. Le monde éthérique s'est émergé du monde atomique. Bon, en fait, le monde éthérique s'est émergé du monde atomique. Par contre, le monde ancestral, le monde manasique, s'est émergé du monde atomique, mais pas en fait, je vais dire, activité du monde éthérique. Le monde ancestral s'est émergé directement du monde man ancestral. Le monde astral s'est émergé ou est issu du monde man ancestral, mais par activité du monde ancestral. Le monde double éthérique s'est émergé ou est issu du monde astral. Mais en fait, le monde physique est directement émergé, s'est émergé directement du monde astral à travers l'activité du monde physique ou du monde double éthérique qu'on appelle la racine physique. Ce qui veut dire quoi? L'existence des mondes, le mode opératoire même de l'existence des mondes passe par l'émergence des plus denses, des plus subtils. Le monde physique, en tant que monde grossier, s'est émergé ou est issu intimement du monde astral. C'est quoi le monde astral? Voilà. Nous allons aller dans la spiritualité ancestrale, dans la tradition de nos ancêtres, pour ressortir certaines symboliques. Il y a un dieu connu de l'Égypte antique. Et selon l'histoire, il avait été même l'un des plus grandes divinités qu'on adorait en Égypte antique. Il s'agit du dieu Horus. Mais quel Horus? Horus l'Ancien. Et quand on parle de Horus l'Ancien, les deux premiers éléments qu'on voit, c'est les deux yeux. On dit Horus aux deux yeux. C'est-à-dire Horus aux yeux solaires et lunaires. Alors, Horus l'Ancien est la symbolique primordiale du monde astral. C'est quoi l'œil? L'œil, symboliquement, est la fonction de l'oracle, ou est l'oracle. Parce qu'en réalité, l'œil, c'est un symbole qui énonce la capacité des choses à en fait interagir leur version totalitaire. Je me répète. L'œil, c'est un symbole, c'est la symbolique de la capacité des choses à en fait faire interagir leur version totalitaire. Ça vous étonne. Vous allez constater que les deux facultés qu'on connaît à l'œil, c'est voir et calculer. Mais lorsque je vois quelque chose, c'est parvenir à scruter la chose, que ça de façon totalitaire, que ça de façon
en fait, partielle, mais à travers une forme d'observation. Quand on dit calculer une chose, quand je vais calculer une chose, calculer, c'est peut-être dire équationner. Mais on équationne combien? On équationne deux choses ou plusieurs choses. Vous comprenez? Donc, l'œil, en fait, est tout simplement un élément magique. C'est un élément alchimique. Vous voyez? Qui permet l'équationnement des choses. En fait, qui permet la mise en opération de la totalité des choses. Ce qui veut dire quoi? Lorsque je prends l'œil de Ré est cette capacité du dieu Ré à se mettre en opération dans sa totalité. Vous comprenez? L'œil d'une chose est la capacité de la chose, la capacité que dispose la chose à être opérationnelle de façon totalitaire ou dans toutes ses fonctions totalitaires. Vous comprenez? Si on voit par là, on passe par là, on comprend alors aisément ce que c'est que l'oracle. Oui, l'oracle, c'est l'œil. Oui, l'oracle, c'est l'œil. Symboliquement, c'est l'œil. L'oracle est un mécanisme cosmique ou un mécanisme naturel qui permet, voyez, aux choses en tant que principe. Je dis bien, aux choses en tant que principe de communiquer et de communier. Je répète, l'oracle est un mécanisme naturel qui permet aux choses en tant que principe de communiquer, non, de communier et de communiquer. Donc, en fait, la fonction que vous connaissez à l'oracle, c'est la communication, l'information. Mais l'oracle, en fait, la fonction de la communion de l'oracle préexiste même à la communication. Beaucoup peuvent se demander, mais quelle est la relation avec tout ça, le monde astral? En fait, le monde astral, c'est le monde de l'oracle. L'oracle communique quoi? Les vibrations. Et communique quoi? Les vibrations. Et communique quoi? Les informations. Donc, l'identité profonde du monde astral, c'est que le monde astral, c'est tout simplement le plan de l'oracle. C'est tout simplement le sanctuaire du dieu Horus l'Ancien. Le monde astral, c'est le visage. Je dis bien, c'est le visage ou je vais dire, du logos universel, de la galaxie cosmique. C'est le visage de Dieu, le visage de la vie à travers notre galaxie. C'est ce que c'est que le monde astral. Le monde astral est un monde d'information. C'est ce que vous devez garder. C'est un monde basé sur des symboles. Donc chaque symbole est une information divine. Chaque symbole est une information divine. Voilà pourquoi on dit, dans le monde astral, on n'estime aucun événement. Toutes les choses disent forcément quelque chose ou portent forcément une vibration. C'est le monde astral, en fait, qui sert d'interlocuteur entre le monde ancestral, le monde des ancêtres et les mondes inférieurs. Vous voyez? Ce monde astral-là, lorsque vous êtes dans le monde astral, vous devez savoir que vous devez tenir compte de tout ce qui tourne dans le monde astral.
C'est ça qui est le plus important. C'est un monde basé sur 3 grands plans ou sous-plans. Nous avons ce qu'on appelle la lumière astrale, qui est le premier plan. Nous avons ce qu'on appelle le Ka, ou la vitalité astrale. Et nous avons ce qu'on appelle la matière astrale. Oui, la matière astrale. C'est en fait, le monde physique n'est qu'une densification même de la matière astrale. Mais en fait, c'est la lumière astrale qui est même l'instance oraculaire. En fait, c'est la lumière astrale qui élabore les programmes, je vais dire, de disponibilité d'informations divines à travers le monde astral. C'est ça en réalité. Ceci est le code du monde astral. Si vous avez envie d'avoir les informations les plus vraies et palpables, eh bien oui, allez dans le monde astral. Juste que vous devez apprendre à décoder les symboles. Le seul élément dont vous deviez disposer, c'est la connaissance sur le décodage, sur la compréhension profonde des symboles. Parce qu'en réalité, la configuration, ou je vais même dire le programme, la logique, oui, la configuration et logique du monde astral n'est pas mais même que le monde physique. Donc, je donne un exemple. Je vois une voiture dans le monde astral. Une voiture n'a pas le même sens profond dans le monde astral que le monde physique. Ce n'est pas les mêmes sens. Ce n'est pas les mêmes significations. Les gens peuvent me dire, mais comment aller dans le monde astral? D'abord, le monde astral, c'est le centre opérationnel de l'âme universelle, l'anima mundi. Ce que vous devez savoir, un arbre, lorsque vous prenez un arbre debout, un arbre est typiquement connecté au noyau souterrain. Or, le noyau souterrain fait partie de la matière astrale. Vous comprenez? Le noyau souterrain fait partie de la matière astrale, ou je vais dire, fait partie du plan vital du monde astral. Mais en fait, fait interagir la matière astrale et la lumière astrale. Donc, lorsque vous êtes dans un arbre, c'est que vous êtes directement dans le monde astral. Ce n'est pas pour rien que ceux qui ont les connaissances sorcières, quand ils sortent de leur corps, ils vont dans des arbres. L'arbre est un élément factuel du monde astral sur notre plan physique. Mais l'arbre est le sanctuaire de l'âme universelle. Vous comprenez? C'est le sanctuaire de l'âme universelle. Vous comprenez? Alors, l'âme universelle opère ou interagit dans le monde astral. L'âme universelle, c'est ce que j'appelle l'anima mundi, ou l'âme du monde. Elle interagit, son centre opérationnel, c'est le monde astral. C'est à la même manière que lorsque vous prenez un être humain, le centre opérationnel de son âme, c'est son corps astral. Donc, à partir de ce moment, lorsque vous reposez votre corps, inévitablement, votre âme, votre conscience est transférée, l'activité de conscience est transférée au corps astral, est transférée du corps physique, mais au corps astral, dont l'âme s'en procure pour se projeter dans le monde astral. Lorsque vous êtes dans le sommeil, sachez que tout ce que vous voyez dans le sommeil, c'est les activités de votre âme dans votre corps astral, dans le monde astral, mais
sous le dynamisme et l'activité de votre conscience. Au moment dont le corps physique est sourd inconscience. Donc toute personne qui dort doit savoir et qui rêve, de toute façon quand on dort on rêve, vous pouvez oublier, mais tout le monde qui dort rêve. Donc les rêves ne sont que les scènes d'activité de l'âme dans le corps astral, depuis le monde astral, sous le dynamisme de votre conscience. Lorsque le corps physique est téléguidé maintenant sous les verrous de l'inconscience. Donc, à travers vos rêves, vous pouvez, en fait, écouter le monde astral. Vous pouvez avoir les informations du monde astral. Ce que vous devez savoir tout simplement, parce que vous devez garder, selon le code mystique du monde astral, chaque symbole, chaque élément dans le monde astral est une information. Oui. Chaque chose est une information divine. Il me plaît de m'en arrêter là. J'ai dû faire cette émission pour préparer une nouvelle émission. Oui, une nouvelle émission qui va venir. Avant de continuer, sachez que le monde qui prépare la quatrième dimension, c'est le monde astral. Le monde qui sait, je vais dire, de mémoire, non, je ne vais pas dire de mémoire, mais je vais dire de plan de projection au monde ancestral, c'est le monde astral, dont l'oracle, dont je viens l'oracle, ce que j'appelle l'art divinatoire et tout ça. Sachez que vos rêves sont des arts divinatoires. En tout cas, ceci va préparer, ceci c'est en prélude à une émission qui va venir dans les jours à venir. Ça fera le temps que ça va faire. Ça ne va pas durer, hein, mais ça va venir à point nommé. Mais avant de faire l'émission, il va falloir que je vous prépare à cette réalité. Donc cette émission est une émission de préparation. Alors, partagez ma vidéo, likez, abonnez-vous massivement. À partir de ce moment, à partir de cet instant, commencez par faire attention aux réalités du monde astral, aux événements de votre sommeil. Parce que ces événements sont des éléments du monde astral et chaque élément du monde astral constitue une information profonde. Vous voyez? Ceci étant dit, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Vous avez des préoccupations, vous pouvez contacter nos numéros sur WhatsApp, Telegram, ou appel direct, plus 229 66 26 34 56, plus 229 68 53 96 60. Portez-vous bien. Alka, Aku, Eka, Kama, Aek.